la République africaine du Kanga-Kunika. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Le président des fleuves et forêts du Kanga-Kunika a le triste devoir de... Le décès de votre femme Georgette dévorée par un crocodile. Oh. L'animal a été tué et enterré muni des sacrements de l'église. C'est correct, ça? Loulou, je suis veuf. Épousez-moi. Mais en ai-je le droit? C'est que j'ai tellement dans la tête le prénom de Thierry. Alors, je vous propose ceci. Épousez-moi. Et appelez-moi Thierry. À propos, De quoi? puisque je deviens votre femme, ça veut dire que je vais tenir la caisse, oui? Oui. Alors, dès demain matin, vous me ferez le plaisir d'embaucher une boniche, Thierry. Oui, faites monter. Je vais accueillir. Oui, pas de problème. C'est la chambre 28, c'est la chambre mandarine. Ah, c'est un artiste méconnu. Magnifique. Un artiste méconnu qui a peint cette chambre il y a une quinzaine d'années. Ah, c'est pas de nos jours qu'on pourrait voir ça avec l'afro-anonymat des chambres modernes. C'est vraiment parfait. Je peux vous faire visiter les autres chambres puisque je vois que monsieur apprécie l'art. Volontiers. Ça en fait tellement mandarine que ça en fait mandarin que ça en fait chinois. Effectivement. Voulez-vous boire quelque chose? Ou un café, s'il vous plaît. Un café pour la mandarine. Merci. Vous n'avez pas de bagage, monsieur. Non. Vous êtes du quartier. Non. Vous venez de loin. D'Amérique. Et vous venez d'Amérique sans bagage. Je les ai laissés dans un autre hôtel. Alors c'est pour une petite nuit? Je ne sais pas encore. J'ai un rendez-vous. Compris. Non! J'ai rendez-vous avec des souvenirs. Ancien? 15 ans. Oh, je n'étais pas à l'hôtel à l'époque. Sinon, vous m'auriez reconnu. Ah bon? Oui, monsieur. Les chambres peintes, c'est moi. Pardon? C'est moi, monsieur, qui ai peint la chambre mandarine. Ça alors? Monsieur. Allô, Loulou, monte vite, vite, vite! Monsieur, j'ai débuté ici comme garçon d'étage. Et puis, j'ai racheté l'hôtel à Madame Postic. Mais alors, qui est devenue l'affreuse Madame Tête de Fer? On dit que la justice aurait mis sa tête de fer à l'ombre. Mais maintenant, il paraît qu'elle vivrait au grand soleil des îles Palapagos. Sa tête de fer doit drôlement lui chauffer. Et je me suis marié avec la fabre de chambre. Ça date d'il y a 5 jours. Un vrai conte de fées. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu? Ma loulou, monsieur est le peintre. Le peintre de quoi? Mais de toutes les chambres, ma loulou. Et alors? Mais c'est formidable, ma loulou, que 15 ans après... Mais quand cesseras-tu tes élans enfantins, Thierry? Mais ma loulou, Mais et c'est pour me dire ça que tu m'importunes? mais ma loulou... Mais cesse de m'appeler de ce prénom ridicule! Et comment veux-tu que je t'appelle? Vanessa! Oh, les femmes. Vous êtes déjà marié, monsieur? Non. Vous êtes donc pauvre? Au contraire, je suis très riche. Mais comment avez-vous fait? Je ne le dis pas que je suis riche. Oh, le mal. Mais j'ai peur qu'un jour ou l'autre, ça se sache. Alors, Je comprends, monsieur. Chut, incognito. je vais essayer de rajeunir de 15 ans. Bonne chance. Merci. Entrez, qu'est-ce que c'est? Le café, messieurs. Qui êtes-vous donc, mademoiselle? La nouvelle femme des chambres. C'est étrange. Un instant, j'ai cru vous connaître. Est-ce bête?
Oui, monsieur, car je ne suis ici que depuis 8 jours. Alors peut-être vous ai-je rencontré dans une vie antérieure? Parce que vous savez, mademoiselle, il paraît que nous vivons plusieurs vies. Enfin, c'est ce que prétendent quelques vieux sages mandarins. Oh, vous savez, monsieur, le coup de je vous ai déjà vu dans une vie antérieure. On me l'a déjà tellement fait, avec ou sans mandarin. Hein. Excusez-moi, sans doute le décor m'a-t-il troublé. Ah, ça, je l'admets. Moi-même, j'adore cette chambre. Les autres sont aussi belles, aussi bien peintes. Mais la mandarine est ma préférée. Moi aussi. Ah, le peintre qui a fait ça devait être un vrai artiste. Son âme est restée là, accrochée au décor. S'il pouvait vous entendre, ce peintre, il serait heureux. Vous aimez la peinture, mademoiselle? Oui, et les artistes en général, ils ne vivent pas comme les autres. Nous, on doit travailler. Ah, à propos, voici votre cube. Merci. Monsieur, pourquoi venez-vous de faire ça? Une envie soudaine. Pardon. Excusez-moi, hein. Quel est votre prénom? Juliette. C'est fantastique! Oh, le coup de Roméo me l'a déjà fait aussi. Excusez-moi. J'aimerais faire votre portrait. Vous êtes donc peintre? Oui, Célèbre? un peu. Malheureusement, je ne m'y connais pas bien en peinture. Pourtant, vous aimez une de mes œuvres préférées? Laquelle? Cette chambre, cette pièce, ici. C'est moi qui l'ai peinte. Mais oui, mais oui! Oh, messieurs, tant pis, je m'assois. Les assassins reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes. Mais pourquoi les mandarines? Ah, la mandarine. Mais c'est le plus beau fruit du monde, mademoiselle. C'est grand comme la terre, juteux comme la pluie du ciel, nourrissant, vitamine C. C'est chaud comme le soleil, c'est découpé en parts égales comme les mois de l'année. C'est vêtu comme nous, d'une douce peau. Et surtout, mademoiselle, la mandarine, c'est comme notre vie, c'est plein de pépins. Alors vive la mandarine, sa couleur est gaie, franche, honnête, joyeuse. Moi, j'ai dessiné des millions de mandarines, c'est devenu ma carte de visite. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens revoir ici ma jeunesse. Ma jeunesse picturale. Votre époque mandarine, quoi. Mais on parle de moi, et pas assez de vous, mademoiselle Juliette. D'où arrivez-vous? De Valencia. Et c'est joli, Valencia. Bœuf au musée, il y a la casquette de Franco. Quelle blague. Pourquoi? Faut pas demander pourquoi. Jamais. Tout est tellement sans explication. Vous voulez que je sourie? Je peux sourire. Mon père a épousé une demoiselle qui croyait avoir un rossignol dans la gorge. J'ai dû travailler comme modiste, mais bientôt le magasin a fait faillite et on l'a remplacé par une banque. Mon frère travaillait autrefois dans une banque, mais il avait l'humeur tellement pacifique qu'il appelait l'agneau. Bah, bah. À présent, il me semble mieux vous connaître. Et je pense... Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Mais quelle jolie voix vous avez, mademoiselle Juliette. Monsieur le parleur, je ne sais même pas votre prénom. Il est ridicule, mon prénom. Vous allez vous moquer de moi. Mes parents m'ont baptisé Philémon. Philémon. Oui, comme Philémon et Baucis, ces deux fameux célèbres amants qui se sont aimés 100 ans. Ah, c'est beau de s'aimer 100 ans. C'est rare. Avec vous, je couperais bien la mandarine en deux. Est-ce que ça vous plairait? 50 ans de bonheur, J'hésite, monsieur Philémon. Évidemment, Philémon et Juliette, ça fait ni figue ni mandarine. Ça ne fait guère crédible. M'épouseriez-vous? Oui, mais je vous déclarerai ni à la caisse d'allocation familiale, ni à la sécurité sociale, ni aux caisses de ci, ni aux caisses de ça. Ça dépoétise trop. Ne vous moquez pas d'une petite soubrette qui veut se rassurer sur son avenir. Ne vous moquez pas d'un peintre en chambre qui cherche à se rassurer sur son passé. Laissez-moi vous aimer, même si ce n'est qu'un jour. Ah non, si je dois valser, c'est jamais ou toujours. Tiens, Sarine, vous savez ce que je viens de dire. Faisons rimer hasard avec sourire. Ah, que le jour renaisse ou que le jour finisse, sans que jamais l'éclat de cet amour ternisse. Jurons, Oh oui, jurons, sur mes yeux, sur ma tête, de lancer le duo Philémon et Juliette, même si on est clochard, au couvert de diamants, même seul au milieu d'un désert, ou avec 30 enfants, même si je suis sultan. même si je suis tsarine. Jamais nous n'oublierons la chambre mandarine.
public et puis on va appeler notre metteur en scène, Chantal. Chantal. Ici, est à la régie. Ainsi se termine notre saison théâtrale 2015-2016. Et si vous avez aimé le spectacle, il faut se produire au mois de juillet à Fréjus, au cours des Nuits Auréliennes, c'est un festival de théâtre. Donc le mercredi 20 juillet et le mercredi 27 juillet. Et ensuite à Nice, au théâtre de la Tour au mois d'octobre. Et je dis une date. Et à Grimaud. Voilà. Donc, encore merci pour cet accueil chaleureux. Dans 2 semaines, je vous donne rendez-vous ici. Ce sont les ados et les adultes qui vont produire leur spectacle et c'est à la fois très drôle, très touchant. Et nous avons un petit comédien en herbe qui est là ce soir. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous dire le titre de ta pièce? Qui a tué arrobase? Qui a tué arrobase? Je vous garantis que c'est un vrai programme. Merci beaucoup et très bonne soirée. Esto después nos lo